Par les mots, nous guérissons des maux. Chers Talkers, vous contribuez à aider plusieurs personnes, peut-être sans le savoir, par vos mots. Aujourd'hui, nous venons vous faire un autre retour, celui de Clara et de son fils. Tata Moé, je reviens à toi, comme tu me l'as demandé, te faire un retour par rapport à ma situation. Pour rappel, je suis Clara et j'ai eu une liaison avec mon propre fils sans le savoir. Et d'abord, je voudrais te dire merci parce que l'histoire a été bien camouflée. D'autant plus que tous les acteurs sont encore vivants. Il était vraiment important pour moi que tout se passe vraiment en anonymat. Je te remercie parce que avec professionnalisme, tu as réussi à brouiller toutes les pistes. Merci beaucoup. Alors, j'ai lu toutes les réactions sous mon histoire et après réflexion personnelle, j'ai approché mon guide religieux et j'avoue que c'était difficile parce que c'est une situation vraiment gênante. Je ne savais pas comment lui dire. J'avais d'abord fait passer l'histoire pour celle d'une amie pour avoir son avis. Et il a donné des recommandations de prière, de jeûne, afin que Dieu puisse guider cette personne. Donc, j'ai saisi ces recommandations-là que j'ai mis en pratique pendant un moment. Et suite aux nombreux commentaires, vraiment nombreux commentaires sous mon histoire que tu as publiée, j'ai accepté de revoir mon fils. J'ai accepté parce que depuis tout ce temps, il rôdait autour de la maison. Il n'avait pas accès. Il me voyait sortir, il se cachait parce qu'il avait peur que j'appelle la police. Et vu sa situation, il ne peut pas prendre ce risque. Donc, voilà. Bref, j'ai accepté de le voir et j'ai répondu à l'un de ses messages, je l'ai débloqué. Mais avec la gorge vraiment nouée, tu vois, c'était là, ça descend pas. Et il est venu me voir un jour, à un jour de rendez-vous que je lui ai donné. Et quand il a sonné à la porte, j'avais l'impression que mon cœur allait cesser de battre. J'ai eu des fourmillements jusque dans les doigts, j'ai eu des picotements partout. Une sensation très forte, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Et les mots que j'ai pu lire sous mon histoire résonnaient dans ma tête. Et quand j'ai ouvert la porte, mon fils est tombé à mes pieds, Tata. Il est tombé à mes pieds, la face contre le sol, il me demandait pardon, il me suppliait. Vraiment, il ne sait pas, mais... Et pour une fois, la première fois, j'ai ressenti ça. Je ne le voyais plus comme un homme ou comme quelqu'un avec qui j'ai eu quelque chose. Je le voyais comme un bébé, Tata. Comme un bébé troublé, désemparé. Et dans mon esprit, je voyais ce bébé-là que j'ai mis au monde le jour où il est né. Et j'entendais ses cris. Les mêmes cris qu'il a poussés ce jour-là, je les entendais. Et je l'ai pris. Je l'ai aidé à se relever. Je l'ai pris dans mes bras. Et mon fils il était comme une feuille morte. La première fois, j'ai entendu quelqu'un me dire « Maman ». C'est difficile, mais il m'a dit « Maman, je te demande pardon, pardonne-moi, ne me rejette pas ». Ils m'ont tout expliqué. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute. Nous sommes des victimes, ne me rejette pas, je n'ai plus personne. Je l'ai invité à rentrer. Mais j'avoue que j'avais perdu mon latin ce jour-là. Je ne pouvais plus parler, je ne trouvais même pas les mots. Et donc, je l'observais tout le temps. Il était là et il grelottait un peu. Je lui ai donné une couverture, mais j'ai vu qu'il était crasseux. Là-bas, partout, je ne sais pas, je lui ai demandé, mais pourquoi il est dans cet état? Il m'a dit que depuis... Il n'est pas... Quand on lui a expliqué, quand ils sont partis, ils ont mis quelques jours avant de lui expliquer. Et son père est retourné au bled. Et
Depuis lors, il a quitté la maison de son oncle. Et comme il n'a pas pu avoir accès à chez moi, il errait. Il dormait ça et là, chez des amis, souvent dans la rue même. Et vraiment que ce n'était rien face à ce qu'il ressentait, le rejet auquel il faisait face. Toute cette douleur qu'il endurait dans la rue n'était rien comparé à ce rejet. Donc voilà, la seule chose que je lui ai demandé d'abord, c'est qu'on prie. On s'est mis à genoux, on a prié. Ensuite, j'ai demandé qu'il prenne un bain. Et comme chez moi, je te dis, c'est une 3 pièces. Donc, j'ai aménagé l'autre chambre. Et je lui ai offert à manger. Il a mangé et je lui ai demandé d'aller se reposer un peu. Et il a dormi. Il a dormi comme un bébé. Et totalement, et je t'assure, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne parce que ça a été très difficile pour moi. Et je ne sais pas. Je ne savais pas comment gérer. Je ne trouvais même pas de mots. J'étais restée silencieuse tout ce temps. Et à son réveil le soir, il m'a dit, bon maman, je voulais te parler, je t'ai parlé, je voulais te demander pardon. Et maintenant, je vais partir. Je lui ai dit, mais tu vas où? Il dit non, qu'il va partir. J'ai dit, mais pourquoi tu retournes pas chez ton oncle? Tout. Il a dit non, qu'il n'a plus affaire à cela. Que pour lui, tous ses parents paternels sont morts. Parce que ce qu'on lui a fait, parce que lui, à sa naissance, quand il a grandi, on lui a dit que sa mère est morte à l'accouchement. On lui a dit que sa mère est morte à l'accouchement. Et moi, on me dit, mon fils est mort-né. Tu vois comment c'est horrible ce qu'ils ont pu faire. Et donc, pour lui, aujourd'hui, ce n'est plus sa mère qui est morte, mais c'est eux qui sont morts. Il ne veut plus avoir affaire à eux. Je comprends, c'est encore la colère, l'émotion et tout. Donc, je ne peux pas le laisser partir. Donc, je lui ai demandé de dormir là. Il ne voulait pas. Je lui ai dit non. Tu es mon fils. Je n'ai personne d'autre aussi. Entre-temps, avant qu'il ne vienne me voir, quand la situation a éclaté, après que j'ai repris mes esprits, j'ai appelé mes parents. Et j'ai posé une question à mon papa. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Il m'a dit, j'ai fait quoi? J'ai tout appris. J'ai rencontré mon fils ici, j'ai vu son père, voilà. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, non, écoute, ma fille, s'il te plaît, Clara, ne prends pas ça comme ça. En fait, je me souciais de ton avenir. Non, Clara, je pensais qu'il était troublé. Et moi, j'ai raccroché. Depuis lors, je n'ai plus parlé avec lui au téléphone parce que je n'ai pas encore cette force. Ma mère, elle, c'est même pas la paix parce qu'une mère ne devait pas faire ça. Elle pouvait au moins, par instinct maternel, me souffler quelque chose à l'oreille, pas aller jusqu'à me dire que mon fils est mort. Donc, bref, Tata, j'ai quelques petites affaires et souvent, il m'arrivait de me demander mais comment j'allais faire tout ça si un jour Dieu me rappelait à lui. Dieu merci, mon fils est là, c'est mon héritier, c'est à lui tout ça. Donc, voilà, je suis quelque part heureuse, mais très peinée par la voie par laquelle la chose est arrivée. Je ne vais pas le justifier aujourd'hui aux gens pourquoi à 45 ans j'ai une liaison avec quelqu'un de 30 ans. Je ne veux pas justifier ma vie à qui que ce soit parce que je sais quel choc, quel traumatisme j'ai vécu dans ma vie. Je ne veux pas l'étaler ici. J'avais une situation pour laquelle j'avais besoin de conseils. Je remercie tous ceux qui ont eu de la compassion pour moi sans me connaître. Je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour lire mon histoire, pour me donner leur avis, pour m'envoyer des prières, des mots gentils, des vibrations vraiment positives qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Je remercie ceux aussi qui m'ont tiré dessus étant à terre. Et je prie que ceux-là ne soient jamais confrontés à des situations dégradantes, parce que c'est une situation très dégradante pour moi. Et quand ça arrive, on n'est plus intelligent, on ne sait plus quoi faire. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé. Je te remercie particulièrement, Tata Moïse, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ton soutien. J'ai retrouvé mon fils et voilà, j'ai proposé de lui prendre un appartement. Il a accepté, donc les jours à venir, je vais lui prendre un appartement. Il va rester dedans et voilà. J'espère qu'il va trouver une fille rapidement pour qu'on oublie tout ça. Mais je continue de jeûner, de prier. Depuis lors, je jeûne, je prie et j'espère que Dieu me pardonnera et qu'il va me fortifier. Merci, Tata.
Chers Talkers, excusez-moi, désolé, mais il m'a été difficile de retenir mes larmes face à cette dame quand elle m'a rappelé. C'est difficile, mais c'est la vie. C'est la vie et merci en tout cas, vous avez entendu. Merci à tous ceux qui l'ont soutenue, qui continuent de la soutenir par des prières. Elle en a toujours besoin. Merci à vous et merci à ceux aussi qui ont tiré sur elle, comme elle a dit. Vous savez, on n'a pas le choix. À Real Talks, on ne peut pas se permettre de donner l'identité des gens. Donc, ne soyez pas surpris que certaines informations ne soient pas très cohérentes. On est obligé parfois de brouiller les pistes comme ça. Sur les âges, sur les sexes. L'histoire de Clara, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous ne le saurez pas. Voilà. On est obligé de changer certaines donnes pour camoufler au maximum, d'autant plus que ce sont des histoires réelles et que les acteurs sont encore vivants. On ne peut pas se permettre, quitte à ce que certaines personnes pensent que c'est des mises en scène. Ah, vraiment, il faut avoir du cran pour avoir autant de mises en scène soi-même et de façon aussi cohérente. Voilà, je pense qu'on doit s'en féliciter, c'est vraiment des mises en scène. Mais sinon, merci de nous soutenir, merci de partager, de liker, d'inviter vos amis. Clara vous embrasse, elle vous dit merci. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je vous dis merci à tous ceux qui soutiennent, ceux qui viennent à vous. Les mots, je vous assure, soignent des mots. Si nous avons un mal qui nous ronge, un mot peut soigner ce mal. Merci à vous, on vous aime très fort, on vous embrasse. À bientôt pour d'autres histoires encore plus